Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'ajout d'un élément à la fin d'une liste chaînée. Je vous rappelle que l'opération d'insertion d'un élément dans une liste chaînée peut être effectuée au début, à la fin ou à une position donnée. Donc, dans la vidéo précédente, j'ai expliqué l'ajout d'un élément au début d'une liste chaînée. Ici, on s'intéresse à l'ajout d'un élément à la fin d'une liste chaînée. Pour effectuer une telle insertion, il faut tout d'abord commencer par créer un nœud contenant la valeur à insérer. Cette étape est nécessaire pour toute opération d'ajout. Par la suite, il faut relier ce nœud à la liste en respectant le type d'ajout qu'on veut effectuer, qui est dans notre cas l'ajout à la fin. Dans cette étape, on doit distinguer le cas d'une liste vide et celui d'une liste non vide. En effet, pour une liste vide, l'ajout à la fin correspond à un ajout au début puisque le résultat est la liste avec un seul élément qui est à la fois le premier et le dernier. Voici un exemple d'une liste chaînée non vide. Sur cet exemple, je vais expliquer l'ajout de x égale à 4 à la fin de cette liste. Donc, le résultat est alors la liste suivante. Pour effectuer cette insertion, il faut tout d'abord créer un nœud contenant x. Pour cela, on utilise les instructions créer p chapeau.val égale x. Donc, p est un pointeur de type liste chaînée dont le champ val correspond à la valeur à insérer. Comme il s'agit d'un ajout à la fin, P sera le dernier élément dans la liste résultante. Donc, il n'a pas de suivant. C'est ce qu'on traduit par P chapeau.suivre égale nil. Après avoir préparé le nœud contenant X, il faut le relier à la liste L de telle sorte qu'il sera le dernier. Donc, il faut alors trouver le dernier pointeur dans la liste L. C'est ce que j'ai nommé Q dans cet exemple. Ce pointeur est caractérisé par le fait qu'il n'a pas de suivant, c'est-à-dire c'est le pointeur dans la liste L pour lequel Q chapeau.suivre égale nil. Donc, on peut le retrouver par un traitement de parcours de la liste jusqu'à ce qu'on trouve le pointeur qui n'a pas de suivant, c'est-à-dire pour lequel le champ suivant est nil. Par la suite, il faut relier P à L de telle sorte que le suivant de Q devient P, puisque P sera le dernier élément dans la liste résultante. C'est ce qu'on traduit par l'instruction Q chapeau.suivre égale P. Ainsi, pour ajouter x égale à 4 à la fin de cette liste, on doit utiliser ces instructions. On commence par créer un nœud P dont le champ val contient x et le champ suivre est nil. Par la suite, on relie P à la liste L. Pour cela, il faut trouver le dernier pointeur Q dans la liste. Je vais écrire une fonction algorithmique qui permet de déterminer ce pointeur. Et enfin, pour corriger le chaînage et avoir la liste résultante, il faut lier le suivant de Q devient P. Lier Q et P de telle sorte que le suivant de Q soit P. Le résultat est alors cette liste.
maintenant un exemple d'une liste vide. C'est-à-dire un exemple qui traite l'ajout d'un élément dans une liste qui est initialement vide, c'est-à-dire L égale nil. Supposons qu'on veut ajouter x égale à 4 à la fin de cette liste. Le résultat est alors la liste L contenant un seul élément qui correspond à la valeur 4. Pour effectuer cette opération, on doit commencer par créer un nœud contenant x. Donc je vous rappelle que cette étape est nécessaire pour toute opération d'ajout. On utilise les instructions créer P et P chapeau.val égale x. Donc quand P est le dernier élément dans la liste résultante, P chapeau.suivre égale nil. Donc la liste L résultante est alors la liste P. Voilà donc la procédure d'ajout à la fin. On commence tout d'abord par créer un nœud contenant x et dans le champ val égale à x et le champ suivre égale à nil. Par la suite, il faut voir si la liste est initialement vide ou non. Si la liste est vide, c'est-à-dire L égale à nil, la liste L devient P. Sinon, il faut trouver le dernier élément Q dans cette liste et le relier à P. Donc, pour calculer le dernier élément, le dernier pointeur dans une liste, je propose la fonction algorithmique dernier. Cette fonction permet de déterminer le pointeur Q. Ce pointeur est caractérisé par le fait qu'il n'a pas de suivant, puisque c'est le dernier pointeur dans la liste. Donc, on va alors parcourir la liste L à partir du début. Donc, c'est pour cette raison que nous avons pris un pointeur de parcours qui est Q de type liste et on a initialisé Q à L. Par la suite, on va parcourir la liste L à partir du début. Donc, Q commence à partir de L. On parcourt la liste tant que Q chapeau.suivre est différent de nil, c'est-à-dire tant que le pointeur en cours a un suivant, on avance. Donc on sort de ce traitement lorsque Q chapeau.suivre égale à nil, c'est-à-dire Q est le dernier dans la liste et il n'a pas de suivant. Voilà donc, j'espère que c'est clair. Dans la prochaine vidéo, je vais expliquer la suppression d'un élément dans une liste chaînée. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Pour finir, je vous dis, prenez soin de vous et travaillez bien.